Cet homme est descendu dans les profondeurs de l'enfer, confronté à tout le poids de ses péchés, y compris son sombre passé raciste. Son témoignage culmine dans l'une des conclusions les plus étonnantes que j'ai jamais entendues. Voici son récit. J'avais l'intention d'emporter ce secret dans ma tombe, mais certaines vérités sont trop importantes pour rester cachées. Ce que j'ai vécu ce jour-là pourrait avoir une signification profonde pour toute l'humanité. Je m'appelle James Hollow et je viens de la paisible ville de Bozeman, dans le Montana. Je suis né et j'ai grandi ici, ma vie tournait autour des mêmes terres que ma famille cultivait depuis des générations. Cela s'est produit le matin du 10 novembre 2024, un de ces jours de novembre frais et secs où le gel s'accroche obstinément à la terre. Me levant tôt, comme d'habitude, je me suis dirigé vers la grange. Les animaux m'attendaient, agités et bruyants, en particulier le vieux taureau grincheux qui semblait avoir un talent particulier pour tester ma patience. Alors que j'entrais dans l'enclos pour le nourrir, il s'est retourné de manière inattendue. Avec une force et une rapidité qui défiaient sa taille, il s'est déchaîné, sa patte arrière me frappant en plein dans la poitrine. Les mots ne parviennent pas à décrire la sensation qui a suivi. C'était comme si l'air lui-même était arraché, mes poumons se sont étouffés et je me suis effondré. Mes jambes ont cédé et je me suis effondré au sol. Je ne pouvais plus bouger, parler, même respirer. Ma vision s'est brouillée, un bourdonnement perçant a rempli mes oreilles, puis tout a disparu, mon corps, mes sens, mon monde, dans un vide noir sans fin. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé entouré d'un abîme, différent de tout ce que j'avais pu imaginer. Ce n'était pas une obscurité ordinaire. C'était une présence suffocante, lourde et oppressante, qui me pressait de tous côtés. J'avais l'impression d'avoir été avalé par une tombe infinie, enseveli dans un vide sans mur ni issue. Aucun son n'existait ici, pas même le faible murmure de ma propre respiration. Le silence était absolu et pesait sur moi comme un poids écrasant. Ce n'était pas seulement le silence, c'était un vide profond qui rongeait mon âme. Je n'avais aucune notion du temps. Les minutes, les heures, les jours, tout cela n'avait aucun sens dans cet endroit. La seule chose que je ressentais était une terreur toujours croissante, une peur primitive qui menaçait de me consumer entièrement. Quelque chose arrivait. Je ne pouvais pas le voir, mais je le sentais, une présence qui se rapprochait, son approche épaississant l'air de terreur. Puis, sans prévenir, le silence étouffant se brisa. Des cris lointains percèrent le vide, faibles au début, comme des murmures portés par un vent fantomatique. Mais ils devinrent plus forts, enflant dans une cacophonie écrasante qui m'entoura. Ce n'étaient pas seulement des cris de douleur, c'étaient des effusions brutes et gutturales d'angoisse et de fureur, une symphonie de souffrance qui griffait mon âme. Bien que je ne puisse pas distinguer les mots, leur tourment et leur rage étaient indubitables, se pressant contre moi comme un raz-de-marée. Soudain, des flammes éclatèrent devant moi. Au début, ce n'étaient que de faibles lueurs, mais elles se transformèrent rapidement en un enfer, dévorant les ténèbres se sont emplies d'une intensité terrifiante. Ces flammes n'éclairaient pas seulement, elles exigeaient notre attention, rugissant avec une force qui semblait vivante, déterminée et vengeresse. À travers la lueur vacillante du feu, j'ai commencé à discerner des formes se tordant dans le brasier. Au début, ce n'étaient que de simples ombres, indistinctes et sans forme, mais à mesure que les flammes s'intensifiaient, leurs détails grotesques sont devenus plus nets. Étaient-ils humains? Ou quelque chose de bien plus sinistre? Leur forme n'était pas naturelle, leur corps tordu et déformé d'une manière qui défiait la compréhension. Leurs visages étaient des plus obsédants. Bien que vaguement humains, ils étaient dépouillés de toute émotion, leurs yeux creux fixant le vide. Leur bouche était ouverte, figée dans des cris éternels et silencieux qui résonnaient plus fort que l'enfer lui-même. L'une de ces silhouettes commença à se rapprocher, et je pouvais la voir dans des détails atroces. Ses mains squelettiques étaient carbonisées, le charbon osseux était brûlé et cassant. Chaque mouvement qu'elle faisait était accompagné d'un bourdonnement surnaturel, un son bas et résonnant qui s'enfonçait profondément dans mon esprit, me laissant au bord de la folie. « Tu appartiens à cet endroit », disait-il. Leur voix était à la fois des murmures doux et sinistres et des cris assourdissants et implacables. Les mots ricochaient dans l'obscurité suffocante,
devenant plus fort à chaque écho jusqu'à ce que le son devienne un poids écrasant sur ma poitrine. Ton cœur était sombre, déclarèrent-ils. Les flammes bondirent plus haut, illuminant les silhouettes avec une clarté déchirante. Leurs visages déformés, autrefois indistincts, reflétaient maintenant les miens. Chaque détail était reconnaissable, mais déformé à un reflet déformé qui me faisait froid dans le dos. Une silhouette s'avança et, à mesure qu'elle s'approchait, ses traits commencèrent à se modifier et à se métamorphoser jusqu'à ce que je regarde directement une version parfaite et grotesque de moi-même. Ses yeux creux et vides se fixèrent sur les miens, irradiant une colère qui me semblait profondément personnelle, comme s'ils avaient exhumé tous les péchés cachés et les pensées les plus sombres que j'avais jamais nourris. Ce n'était pas seulement une confrontation, c'était un dévoilement, une révélation des parties les plus tordues et les plus honteuses de mon âme que j'avais enterrées et niées. Autour de nous, le feu illuminait un paysage chaotique tandis que des structures déformées commençaient à se matérialiser. Des tours brisées atteignaient un ciel qui n'était pas là, leurs bords déchiquetés s'effondrant comme si elles étaient alourdies par le temps lui-même. Des pierres fissurées et des murs en ruine s'étendaient à l'infini dans toutes les directions, formant un labyrinthe de ruines. Il n'y avait aucune logique ni aucun ordre dans cet endroit, mais tout semblait interconnecté, comme lié par un dessein sinistre dépassant la compréhension humaine. Des chaînes pendaient partout, oscillant doucement dans le vide comme des pendules de désespoir. Certaines étaient suspendues dans les airs, défiant la gravité, tandis que d'autres étaient tendues, attachées à des ancres que je ne pouvais pas voir. Le bruit de ces chaînes n'était pas seulement un bruit, c'était une agression. Chaque cliquetis métallique frappait avec le poids d'un marteau, résonnant dans mon corps et me remplissant d'une peur primitive à laquelle je ne pouvais échapper. Soudain, le sol sous moi trembla et se fendit, révélant un gouffre béant qui semblait sans fond. De ses profondeurs, un rayon de lumière brûlant jaillit, tranchant l'obscurité. Mais ce n'était pas une lumière de salut. Elle était froide, austère et implacable, emportant avec elle les échos angoissés des âmes perdues. Leurs cris n'étaient pas seulement audibles, ils étaient aussi profonds que la terre. Ils étaient intégrés à la lumière elle-même, m'enveloppant d'un chagrin si profond qu'il menaçait de me consumer entièrement. Je voulais détourner le regard, échapper à l'attraction oppressante de la lumière, mais c'était impossible. Elle m'attirait avec une force à laquelle je ne pouvais résister, comme un miroir reflétant chaque erreur, chaque peur, chaque péché que j'avais commis. Je pouvais sentir chacun d'eux, aigu et brûlant, gravé dans la trame même de mon âme. Puis, un cri brisa mes pensées au plus proche cette fois, brute et remplie d'agonie. Je me tournai vers le son et vis une silhouette ramper vers moi, son corps tordu au point d'être méconnaissable. Il n'y avait aucune forme à identifier, juste une masse tordue d'agonie et de douleur qui irradiait comme une force physique. Alors qu'elle se traînait en avant, ses mains, déchirées et brisées, s'enflammaient à chaque fois qu'elle touchait le sol. Le feu s'accrochait à elle, mais il ne semblait pas brûler la silhouette. Au lieu de cela, il alimentait son mouvement, comme si les flammes faisaient partie du tourment. De ses lèvres, une seule phrase glaciale s'échappa, saccadée et désespérée. Il n'y a pas d'échappatoire. Alors que les flammes grondaient de plus en plus fort, une clarté terrifiante s'est abattue sur moi. Cet endroit n'était pas seulement un paysage infernal. Ce n'était pas seulement un lieu physique. C'était un miroir, un sombre reflet de tout ce que j'avais fait, de tout ce que j'avais pensé, de chaque vérité que j'avais enfouie au plus profond de moi-même. Chaque flamme était un jugement, chaque forme dans le feu un morceau de mon âme mis à nu. Les silhouettes dans les flammes devenaient plus claires, et à chacune d'elles, je ressentais un frisson froid de reconnaissance. Ce n'étaient pas des étrangers. C'étaient des parties de moi-même, des manifestations de mes propres actions, de mes choix et des conséquences que j'avais évitées pendant si longtemps. L'obscurité a commencé à envahir mon esprit, et des souvenirs que je pensais avoir oubliés depuis longtemps ont fait surface. Ils se sont déroulés devant moi, vifs et réels comme si je les revivais à nouveau. J'ai vu une scène de mon enfance, du quartier où j'avais grandi. Je n'étais qu'un petit garçon, empli de l'arrogance de la jeunesse lorsqu'une nouvelle famille emménageait. Ils étaient différents de nous, étrangers par leur apparence, par leur culture, par tout ce qui les distinguait. Je me souviens de la façon dont les autres enfants et moi nous étions réunis,
chuchotant et complotant, et comment, un par un, nous les avons exclus. Nous leur avons joué des tours cruels pour qu'ils se sentent indésirables, pour les éloigner de nous. Mais maintenant, je ne me contentais pas d'observer, je vivais tout cela de mes propres yeux. Je ressentais le poids de leur douleur, la fureur silencieuse qui couvait dans leurs yeux et la peur profonde et enfouie qu'ils portaient en eux. Cet endroit, cet enfer de tourments, ne me montrait pas seulement mon passé, il me forçait à en ressentir chaque instant. Je ne pouvais plus rester dehors et observer, j'étais immergé dans les conséquences de mes actes. Chaque lueur de flamme, chaque silhouette tordue, me faisait comprendre la vérité de chaque tort que j'avais justifié, de chaque affront que j'avais ignoré, de chaque péché que j'avais enfoui au plus profond de moi. Cet endroit m'a mis à nu, me débarrassant de toute défense, de toute excuse, jusqu'à ce que je me retrouve exposé, vulnérable, face à la vérité crue de mes actes. Les mots de la silhouette de tout alors résonnèrent dans mon esprit, un refrain implacable, ton cœur était sombre. C'est alors que l'horrible vérité commença à s'imposer. Ce n'était pas une simple punition, ni un acte cruel de vengeance, c'était un jugement. Un moment de clarté brutale, une confrontation avec les conséquences d'une vie de choix. Une voix coupa le silence, froide et inébranlable, as-tu vu leur douleur, James? Je me retournai, le cœur battant, pour voir une silhouette sombre se rapprocher. Sa silhouette était longue et spectrale, sa forme changeante et insubstantielle, mais ses yeux brûlaient avec l'intensité du feu, comme s'ils pouvaient brûler mon âme. À chaque rire, à chaque blague, tu repoussais quelqu'un encore plus loin, dit la silhouette, sa voix portant un poids inquiétant. Que as-tu apporté dans ce monde? Il n'y avait aucune accusation dans son ton, seulement une vérité indéniable, une déclaration de fait qui perçait les couches les plus profondes de mon déni. Une autre scène se déroula devant moi, comme un cauchemar devenu réalité. J'étais au lycée, assis en classe, un moment que j'avais depuis longtemps enterré. Je me voyais clairement jeune, insouciant, plein d'un sentiment déplacé de supériorité. Je me souviens avoir fait une blague, aux dépens d'un camarade de classe d'une autre origine ethnique. J'avais été fier du rire que j'avais suscité chez les autres, me sentant supérieur dans ma cruauté. Mais maintenant, en regardant, je ne ressentais plus rien de cette arrogance. Tout ce qui restait était une profonde tristesse qui m'écrasait l'âme, un profond regret qui semblait comme une lourde pierre logée dans ma poitrine. Je l'ai alors vu l'humiliation, la douleur gravée clairement sur le visage de mon camarade de classe. Ses yeux, remplis d'une angoisse silencieuse, parlaient plus fort que n'importe quel mot. Les blessures profondes que mes paroles inconsidérées avaient infligées étaient indéniables, et à ce moment-là, c'était tout ce que je pouvais voir. C'est ton héritage, déclara l'ombre, sa voix froide et implacable. Tes mots ont frappé comme des pierres. L'obscurité de ton cœur a empoisonné tout ce qui t'entourait. À cet instant, les flammes autour de moi s'embrasèrent, comme si elles répondaient à la dure vérité. Une par une, des chaînes commencèrent à se matérialiser, s'enroulant étroitement autour de mon corps, leur métal froid mordant ma peau. Elles étaient lourdes et insupportablement, mais la douleur physique qu'elles causaient n'était rien comparé au poids qu'elles portaient en elles. Chaque chaîne représentait un péché, un tort, une blessure que j'avais infligée ou ces blagues que j'avais faites aux dépens de Marcus au travail, le mal que j'avais causé sans jamais m'en rendre compte, les mots cruels que j'avais prononcés juste pour m'amuser. Le poids de tout cela s'écrasa sur moi, chaque maillon des chaînes se resserra sous le poids de mes actions, et je pouvais sentir chaque blessure que j'avais causée ou les cicatrices invisibles qui avaient gâché des vies autour de moi. Puis, de l'ombre, le visage de Marcus émergea. Au début, il était obscurci, caché dans l'obscurité, mais à mesure que la lumière des flammes grandissait, son visage devint clair. Ses yeux bordés de rouge, remplis de larmes se fixèrent sur les miens. En eux, j'ai vu une tempête d'émotions, colère, douleur et, surtout, une profonde déception. Tes mots m'ont laissé avec un fardeau que je n'aurais jamais dû porter, dit-il, sa voix pleine d'émotion, tremblant sous le poids de sa douleur. Pourquoi, James? Pourquoi m'as-tu fait vivre dans un monde que tu m'as appris à haïr? La question restait en suspens, m'étouffant. Je voulais parler, m'excuser, m'expliquer, mais aucun mot ne venait. Ma gorge se serrait,
et j'étais paralysé, par la force pure de sa douleur et la prise de conscience de ce que j'avais fait. J'essayais de tomber à genoux, de demander pardon, mais les chaînes me maintenaient fermement, me clouant au sol, rendant toute fuite impossible. Il n'y a pas d'échappatoire, James, dit l'une des silhouettes, sa voix glaciale et définitive. Tu as construit ton propre enfer, et seul le vrai repentir peut le briser. Mais le repentir n'est pas seulement un sentiment, c'est un changement. Vas-tu le laisser mener au changement? À cet instant, au milieu des flammes rugissantes, une surface semblable à un miroir apparut devant moi, reflétant une version déformée de la réalité. Je la regardais et ce que je vis n'était pas la personne que je pensais connaître. Mon visage était assombri, mes yeux creux et vides, comme si la vie leur avait été vidée. Le reflet qui me regardait n'était pas seulement une personne, c'était l'incarnation de la haine et de l'égoïsme, une version déformée de moi-même que j'avais longtemps ignorée. Je voulais détourner le regard, m'échapper, mais le miroir me maintenait en place, me forçant à affronter le monstre que j'étais devenu. Soudain, un cri perça l'air, un son brut et primitif qui résonna dans tout mon être, me secouant jusqu'au plus profond de moi-même. Je me retournai, tremblante, pour voir une silhouette tordue ramper vers moi, son corps se tordant d'agonie à chaque mouvement. Les flammes léchaient sa silhouette tandis qu'il se rapprochait, ses mains brûlaient laissant des traces sur le sol comme si la terre elle-même rejetait sa présence. Ses yeux creux se fixèrent sur les miens, vides mais remplis de quelque chose d'ancien et de terrifiant. D'une voix qui n'était qu'un murmure, il demanda « Veux-tu vivre comme ça pour toujours ?» Une vague de désespoir m'envahit. J'étais piégé, lié par mes propres actions, mais je rassemblais toute la force qui me restait et murmurais « Pardonne-moi ». Les mots étaient faibles et fragiles, mais ils ne disparurent pas. Ils résonnèrent dans l'obscurité et, lentement, devinrent plus forts, résonnant avec une force indéniable. « Pardonne-moi », criai-je, ma voix éraillée par le poids d'un véritable remords. Pour la première fois, je le ressentis, pas seulement un pincement passager de culpabilité, mais un feu dévorant, un besoin désespéré de réparer les choses. Ce remords n'était pas un simple sentiment, c'était un sentiment de culpabilité. C'était une flamme purificatrice, qui brûlait dans les recoins sombres de mon âme, purifiant les ombres dans lesquelles je m'étais autrefois caché. Quand j'ouvris à nouveau les yeux, je ne comprenais pas immédiatement où j'étais. Le plafond au-dessus de moi, la lumière tamisée et vacillante, les visages autour de moi, tout cela se brouillait dans une brume. Lentement, le brouillard se leva et je reconnus mon environnement. J'étais de retour dans le cabinet du médecin du village, l'odeur familière de l'antiseptique et le son de doux murmures manqueraient dans la réalité. Mais alors même que je prenais conscience du présent, une douleur profonde et douloureuse irradiait de ma poitrine, un rappel du coup de pied vicieux du taureau. Pourtant, la douleur qui persistait le plus n'était pas dans mon corps, elle était dans mon esprit, un poids qui, je le savais, me suivrait bien au-delà de ce moment. Le médecin était à mes côtés, son visage un mélange d'inquiétude et de confusion. « James, tu t'es enfin réveillé », dit le docteur, la voix lourde de soulagement et d'inquiétude. Ses yeux, emplis d'inquiétude, s'adoucirent lorsqu'il ajouta « Nous t'avons presque perdu. Tu es inconscient depuis des jours. » Des jours. Le temps que j'avais passé dans ce royaume infernal m'avait semblé une éternité, chaque instant s'étirant jusqu'à ce qui semblait être une éternité. Je voulais dire au docteur ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu à l'obscurité, les cris, le feu, les visages grotesques qui me hantaient encore. Mais les mots ne venaient pas. Ils étaient logés au plus profond de ma poitrine, m'étouffant, trop immenses et vivants pour être exprimés. J'ai pris une profonde inspiration, mais j'avais l'impression d'expirer mon âme. Je n'ai rien dit. Le poids de tout ce dont j'avais été témoin était trop lourd pour que je puisse le traiter à ce moment-là. Doucement, presque pour moi-même, j'ai murmuré, il doit y avoir une raison à tout cela. Ce lieu, cet enfer, n'était pas seulement un supplice, c'était une leçon, une prise de conscience, une vérité bouleversante à laquelle je devais faire face. Mais comment? Comment pouvais-je changer? Au fil des jours, une guerre a commencé à faire rage en moi. Les visions, les sons, les cris, ils s'accrochaient à moi comme une ombre implacable,
ne me lâchant jamais. Nourrir les animaux, m'occuper des corvées, tout cela me semblait creux, comme si mes actions avaient perdu leur sens. Le poids d'un vide indescriptible pesait sur moi, et pourtant, dans ce même vide, je ressentais une attirance inconnue vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait apporter une réponse. Chaque matin, alors que je me tenais devant le grand ciel ouvert, je demandais à voix haute, mais à personne en particulier, « M'as-tu donné une autre chance ?» La question semblait suspendue dans l'air, sans réponse, mais je savais au fond de moi que si je voulais trouver la réponse, je devrais affronter de front le trouble qui sommeille en moi. Un matin, sans vraiment comprendre pourquoi, j'ai décidé d'aller à l'église de la ville. Je n'avais jamais été infidèle, ma foi avait toujours été quelque chose de lointain, quelque chose que je gardais à distance. Mais ce jour-là, j'ai ressenti une attirance, une envie indéniable de me tourner vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui me dépassait. En poussant les lourdes portes en bois, j'ai été immédiatement enveloppé par le silence de l'église. Les murs de pierre frais semblaient absorber le silence, le faisant ressentir à la fois comme un baume apaisant et un poids oppressant. Je me suis dirigé vers un banc et je me suis agenouillé, la fraîcheur du sol me pressant contre moi, me ramenant dans l'instant. Mes prières ressemblaient plus à des soupirs profonds et agités qu'à des mots cohérents. « Tu m'as sauvé », ai-je pensé, mon esprit s'emballant. Mais pourquoi ai-je peur de rester le même homme que j'ai toujours été? La question résonnait en moi, un appel à la transformation. « Change-moi », ai-je murmuré, « fais-moi nouveau ». Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé être des heures, laissant la paix de l'Église s'infiltrer en moi, même si cela n'a pas fait grand-chose pour effacer les cicatrices profondes que je portais de cette expérience infernale. Pourtant, pendant un bref moment, j'ai trouvé un peu de répit du poids de tout cela. Mais alors que je me levais pour partir, quelque chose sur le panneau d'affichage a attiré mon attention à un prospectus ordinaire, mais avec un nom qui m'a arrêté net. Marcus Carter Auto Repair Service. En dessous, il y a une adresse et un numéro de téléphone. J'ai eu le souffle coupé. Marcus. Ici, après toutes ces années. Un tourbillon d'émotions m'a traversé, aux culpabilité, regret et le désir irrésistible de réparer les choses. Sans une seconde réflexion, je suis monté dans mon camion, mes mains tremblantes alors que je saisissais le volant. Le trajet était flou. Chaque kilomètre semblait s'étirer à l'infini, chaque instant qui passait ne faisait qu'aggraver la lourdeur de mon cœur. Quand je suis arrivé, je l'ai vu au Marcus. Il travaillait parmi quelques voitures, portant une casquette usée, les mains couvertes de graisse. Il ressemblait exactement au Marcus dont je me souvenais, inchangé par le temps. Lorsque nos regards se croisèrent, son visage se figea. L'expression de ses yeux était indéchiffrable, distante. Mais ce n'était pas seulement son visage, c'était comme si tout son être était pris entre la reconnaissance et quelque chose de bien plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. Je sortis du camion, le cœur battant dans ma poitrine. Le poids de tout ce que j'avais fait, de tous les torts que j'avais portés pendant si longtemps, semblait maintenant me consumer entièrement. C'était ça, le moment que j'avais redouté. « Marcus », dis-je, ma voix tremblante alors que je m'avançais. « Vas-tu m'écouter » En réponse, Marcus posa ses outils et leva lentement les yeux, rencontrant mon regard. « James Holloway », dit-il, sa voix portant un mélange de curiosité et d'années de colère enfouie. Mon nom, prononcé de cette façon, me faisait l'effet d'une blessure que j'essayais depuis longtemps d'oublier. Pendant un instant, j'envisageais de tomber à genoux, mais au lieu de cela, je forçais mes mains dans mes poches, mon cœur battant dans ma poitrine. Je suis venu ici pour m'excuser, balbutiai-je. Pour ces jours-là. Pour tout ce que je t'ai fait subir. Pour les mots cruels que j'ai dits. J'ai eu tort, complètement tort. Je t'ai blessé, je t'ai exclu, et il m'a fallu bien trop de temps pour vraiment comprendre à quel point j'avais tort. S'il y a une chance. Je te demande pardon. Je veux changer. Marcus se tenait là, les yeux fixés sur moi, m'étudiant. Le silence se prolongea, étouffant,
et je réalisai avec stupeur que j'avais retenu mon souffle. Finalement, il expira profondément, sa poitrine se soulevant sous l'effet de la délivrance. « James, dit-il, sa voix ferme mais teintée de quelque chose que je ne parvenais pas à définir. J'ai attendu des années pour entendre ça. » Ces mots me frappèrent comme une vague. « Ça n'a pas été facile, mais je te pardonne. Nous faisons tous des erreurs, et il semble que tu aies dû faire un long voyage pour voir les tiennes. » Les larmes me montèrent aux yeux, brouillant ma vision. J'ouvris la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, Marcus posa une main ferme sur mon épaule, sa prise solide et rassurante. Il la serra fort, et dans ce simple geste, je ressentis une chaleur à laquelle je ne m'attendais pas, une chaleur qui fit fondre des années d'amertume et de regret. À ce moment-là, j'ai senti que le poids que je portais depuis si longtemps commençait à s'alléger, même si ce n'était qu'un peu. Il n'avait pas disparu, mais le fardeau avait été allégé. En quittant l'atelier de réparation ce jour-là, j'ai senti que quelque chose de nouveau s'agitait en moi. Ce n'était pas seulement Marcus qui m'avait donné une seconde chance, c'était Dieu. C'était le début d'un nouveau voyage, un voyage où je pouvais enfin commencer à vivre une vie pleine de sens, d'amour et de pardon. Le chemin à parcourir était incertain, mais j'avais fait le premier pas. Une vie consacrée à Dieu. Une vie remplie d'espoir. Aujourd'hui, j'ai entièrement consacré ma vie à Dieu. Ma routine quotidienne à la ferme n'a pas changé, je me lève toujours tôt pour m'occuper des animaux, travailler dans les champs et prendre soin de la terre. Mais quelque chose en moi a changé. Bien que mes mains creusent toujours la terre, mon cœur et mon esprit sont désormais alignés sur un objectif plus élevé. Je ne suis plus seulement un homme qui travaille la terre. Je suis un voisin aimant, un père qui pardonne et un serviteur qui s'efforce de refléter la lumière de Dieu dans tout ce que je fais. En revenant à cette vie, j'ai compris que je ne fais pas que cultiver des cultures sur ce sol. Je nourris une nouvelle personne en moi, une personne transformée par l'amour de Dieu. Marcus et moi sommes devenus plus proches que jamais. Je m'efforce de visiter fréquemment son atelier de réparation, où nous nous asseyons ensemble, partageons un café et nous remémorons le passé. Sa chaleur, sa capacité à pardonner et la paix qu'il porte en lui nous rappellent constamment la miséricorde infinie de Dieu. Cette seconde chance dans la vie, cette rédemption, a été rendue possible à la fois par le pardon de Marcus et par la grâce de Dieu. Je ne prétends pas avoir complètement laissé mon passé derrière moi. Ce serait un mensonge. L'expérience sombre que j'ai endurée persiste encore dans mon esprit. Chaque matin, lorsque je m'agenouille pour prier, je me souviens de ce que j'ai vu ce jour-là, la douleur, le feu, le tourment. Cela me rappelle constamment qui j'étais, d'où je viens et où je vais. Cette obscurité, aussi atroce soit-elle, m'a conduit à la lumière de l'amour de Dieu. Maintenant, ma vie a été réécrite, non pas par mes propres actions, mais par sa grâce. Et grâce à cette grâce, je sais que je ne ferai plus jamais ce voyage seul. Chaque matin, lorsque je commence ma prière, un verset résonne dans mon esprit, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3h28. Ma prière se déroule ainsi. Seigneur, je suis profondément reconnaissante pour cette seconde chance que tu m'as donnée. Tu as transformé l'obscurité de mon cœur en lumière, m'enseignant le vrai sens du pardon, de l'amour et de la compassion. Aujourd'hui, je fais le vœu de traiter mon passé non pas comme un fardeau mais comme une leçon, et de voir mon avenir comme un service, en marchant dans ta lumière. Merci de toujours m'écouter, de me guider et de ta grâce inébranlable.